Shalom, shalom. Je voudrais parler, mon message de ce soir, c'est par rapport à notre comportement en tant que chrétien. Quand nous naissons de nouveau, l'Esprit de Dieu qui habite maintenant en nous, nous change nos cœurs, de cœur de pierre en cœur de chair. Nous comprenons maintenant la parole de Dieu. La parole nous enseigne. Nous mettons la parole de Dieu en pratique. Nous lisons la parole de Dieu. Nous prions à ce que Dieu nous aide dans sa parole, à ce que Dieu nous aide dans la marche, notre marche chrétienne. Que sa parole nous éclaire, nous remplit de son fruit, le fruit de l'esprit, comme il est écrit dans Galates 5, 22. Je vais lire. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce que nous avons abandonné la colère par rapport à notre comportement en tant que chrétiens? Souvent, nous continuons à pratiquer la colère dans nos maisons vis-à-vis de nos enfants, de nos parents, vis-à-vis de nos maris, de nos femmes. Nous pratiquons l'impolitesse, l'animosité. La parole de Dieu est claire et vérité. Il est dit aussi dans Éphésiens 5, 22, à partir de 22, 23, je vais lire au nom de Jésus. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et à 25, il est écrit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et je lis encore dans Éphésiens 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Donc, nous devons faire attention à tout ce qui sort de notre bouche, avoir des paroles douces vis-à-vis des autres, car ce que nous sortons de notre bouche, souvent nous péchons. Quand on dit qu'une personne qui parle beaucoup, elle pêche beaucoup aussi. Voilà, et quand nous péchons envers Dieu et nous péchons aussi envers nous-mêmes. Donc, nous devons faire attention à toutes les paroles. Et la parole de Dieu dit aussi qu'il est dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout ce que nous sortons de notre bouche, nous devons faire attention. Au contraire, nous devons sortir de bonnes paroles
à notre entourage, nos parents, nos femmes, les paroles qui édifient, les paroles qui bénissent, les paroles qui donnent la vie, donnent l'espoir, et non des paroles qui blessent, des paroles qui font mal, des paroles qui découragent. Donc voilà, ça c'est mon petit message. Donc voyons, faisons attention à notre comportement en tant que chrétiens, parce que les personnes qui nous voient, qui savent que nous sommes chrétiens, il faut que notre comportement soit exemplaire, et pour qu'ils suivent aussi le Seigneur, il faut que nous reflétons cette lumière-là qui est en nous et non le contraire. Voilà mon message. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Shalom, shalom. Donc nous allons prendre Proverbe 3. Nous allons lire le 5 jusqu'à 8. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Nous allons prendre Ésaïe 43, nous allons lire le 2 jusqu'au 5. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Voilà. Moi, mon petit message, c'est dire que tu peux pas te fier à toi-même. Tu peux pas te dire, oui, moi, je suis fort, moi, j'ai tout, j'ai pas besoin de Seigneur. Non. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu pour ta vie. Tu as besoin de Dieu pour ton souffle de vie là, le souffle là. C'est Dieu qui renouvelle ça. C'est pas toi-même. Donc, il faut pas, parce que tu as l'argent, hein, tu as beaucoup d'argent, tu ne pries pas, hein, tu es là, tu tournes, tu sors, tu vas en boîte et Dieu, tu laisses Dieu de côté. Non, il faut vraiment te retourner vers le Seigneur. Il faut regarder le Seigneur, il faut vraiment avoir confiance au Seigneur parce que c'est le Seigneur, c'est lui qui va garder ton argent parce qu'un jour ou l'autre, tu vas perdre l'argent, tu vas perdre la santé et tu n'auras personne. Au contraire, Dieu est là. Dieu est là toujours. Dieu est là pour nous. Dieu est là pour nous donner l'intelligence. Dieu peut vraiment garder ton argent, hein, garder ta santé. Donc, tu peux pas te détourner de Dieu. Donc, le Seigneur est là pour nous. Lui, il nous a fait ce monde, il nous a créé ce monde. Donc, il a besoin que nous devons lui dire merci. Il a besoin de nous dire que nous prions, on doit prier à son nom. On ne doit pas se réveiller sans lui dire merci. On ne peut pas rester toute la journée sans prier. Non. Ça, non. Donc, tu peux pas te détourner du Seigneur. Notre Seigneur, il nous veut du bien, il veut nous veut du bien. Il veut toujours que nous le confions, nous confions notre vie, on parle à notre Dieu, c'est notre papa, il prend soin de nous. Donc, on peut pas, toi je parle à un frère, une sœur vraiment, tu es encore dans les débauches, tu es encore
tu es détourné du Seigneur, viens au Seigneur. Il suffit de lui dire, il suffit de parler, il suffit de dire, Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie, je veux que tu m'enseignes, je veux que tu me changes. Même si tu as péché, même si tu as fait beaucoup de choses, il va t'aider. Il va te sauver, il va t'aider à vivre de mieux en mieux ta vie. Avec tes enfants, hein, tu as abandonné ton mari, tu as abandonné ta femme, tu as abandonné tes enfants. Reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Donc, il ne faut pas te fier en toi-même, avoir confiance en toi-même. Tu dis, moi, je sais vivre. Tu dis, moi-même, moi, j'ai besoin de personne. Non. Dieu est là pour toi. Dieu peut te changer. Dieu, il change les gens. Même si tu as un mauvais cœur, même si tu as été mauvais toute ta vie, tu as fait même la drogue, tu étais dans la drogue, Dieu peut te changer, Dieu peut t'aider. Il suffit vraiment de prier à son nom, de lui dire, Seigneur, je sais que j'ai péché. Je sais, Seigneur, je veux que tu me sauves. Je veux vraiment me donner à toi, Seigneur, comme sauveur, comme maître de ma vie, parce que c'est toi qui prends le contrôle de ma vie. Moi-même, je n'arriverai pas, parce que je sais manger, je sais comment je vais manger, mais je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain, Seigneur. Je sais que toi qui vas me renouveler. Donc, c'est mon message, mes frères et sœurs, c'est pour dire que tu peux pas te fier à toi-même, tu peux pas avoir seulement la confiance en toi-même. Tu peux avoir la confiance au Seigneur parce que c'est le Seigneur qui va te renouveler, c'est le Seigneur qui va tout te donner. Voilà, mes frères et sœurs, je vous laisse avec ce message. Bonne soirée. Moi, je vais juste donner un chant. Pour lire la Bible, il faut la volonté. Pour servir son Dieu, il faut la volonté. Pour prier sans cesse, il faut la volonté. En toutes choses, il faut la volonté. Donne, donne-moi, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, donne-moi ta volonté. Donne-moi, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, donne-nous ta volonté. Que Dieu nous donne la volonté, le courage de lire les Bibles et de chercher, de savoir dans telle Bible il y a tel passage biblique, parce que quelque part, la Sainte Bible ne compose pas tout, certaines explications. Que Dieu nous aide. L'assistance, la puissance de Dieu dans ses paroles, partout ça peut nous traîner pour comprendre et avoir les verbes où nous puissions notre Seigneur et Sauveur. Merci. Amen. Amen. Amen, amen, merci. Donc nous allons prendre Matthieu 12, versets 36 à 37. Je vais lire. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Prenons aussi Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alors, sur ces deux versets, nous comprenons simplement que le Seigneur nous aide à réaliser que dans les 10 commandements, résumés en 2 commandements, donc le premier, je vais être rapide, le premier, donc c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même, et le deuxième, tu aimeras ton Dieu
de toutes tes pensées, de toute ta force et de tout ton cœur. Alors, Dieu nous donne les éléments pour mieux respecter ses commandements, pour mieux vivre dans la sanctification. Et c'est quoi vivre dans la sanctification? C'est simplement vivre selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc, si la parole de Dieu me demande à moi d'aller à gauche, automatiquement, je vais à gauche. Si c'est à droite, je vais à droite. Donc, vivre conformément aux Écritures, vivre conformément à la parole de Dieu. En marchant dans la sanctification, nous comprenons que la parole de Dieu nous rappelle simplement que nous devons aimer nos prochains comme nous-mêmes. Alors, si nous respectons les éléments donnés par rapport à la parole qui sort à travers notre bouche, à ce moment-là, nous vaincrons ou nous allons respecter ou nous allons réussir le premier commandement qui nous demande à nous d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, puisque la parole qui sort à travers notre bouche, c'est pour édifier. Or, la Bible nous dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Voyez-vous? Donc, nous avons deux commandements. Le premier, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, ce que tu veux pas qu'on puisse te le faire à toi, tu ne pourras jamais le faire à l'autre puisque tu aimes pas qu'on puisse t'insulter ou mal te parler. Donc, c'est sûr, tu le feras pas cela à l'autre. Voyez-vous? Or, le fait de bien parler, cela implique que nous respectons le premier commandement qui nous demande à nous d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. De toute façon, bien aimé, les attentes du Seigneur, c'est les deux commandements. Tu aimes ton prochain comme toi-même, à ce moment-là, tu vas l'aimer, tu vas le bénir, tu pourras jamais le fuir, tu pourras jamais le disputer, tu pourras jamais l'humilier, l'harceler, voyez-vous, puisque nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. Et à ce moment-là, ce qui sortiront, les paroles qui sortiront à travers ma bouche, ça sera des paroles de bénédiction, d'amour, de consolation, d'aide. Voyez-vous, les paroles qui fortifient, qui bénissent. Donc ici, le Seigneur nous aide à mieux réussir cet commandement qui nous demande à nous d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Voyez-vous, il dit, sur le deuxième verset d'Éphésiens 4, 29, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Puisque quand nous libérons la parole, forcément, en face, il y a un frère, il y a une sœur, il y a des passants, il y a des inconnus qui entendent. Voyez-vous? Et si ce sont des paroles qui blessent, à ce moment-là, Dieu nous dit, nous allons rendre des comptes, bien aimés. Mais si ce sont des paroles qui édifient, qui fortifient, qui consolent, gloire à Dieu. Voyez-vous? Continuons. Nous allons prendre aussi Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera des fruits. Voyez-vous? Donc, toutes les paroles que nous posons ou que nous libérons, paroles ont des conséquences. Voyez-vous? Si c'est pour bénir, bien sûr, nous recevons des bénédictions. Si c'est pour maudire, bien sûr, nous allons recevoir des punitions. Ça peut être, voilà, de la part des autorités. Ça peut être la prison. Ça peut être, voilà, il y a beaucoup de choses qui nous font mal. Alors, juste pour dire que nous devons prier. Nous devons dire, Seigneur, donne-nous la connaissance. Fais-nous grâce de réaliser, à partir de maintenant, qu'il est absolument important
de libérer des paroles de grâce. Donc, quand nous allons nous ouvrir notre bouche, seulement les paroles de grâce sortiront à travers notre bouche. Les paroles euh, qui feront du bien à ceux et celles qui vont l'entendre. Voyez-vous. Donc, que Dieu nous aide dans la prière, que Dieu nous aide à prendre conscience et à réaliser, à bien peser nos mots pour laisser que les paroles de bénédiction, de joie, qui édifient, qui conseillent. Voyez-vous, prenons Jacques 3, versets 5 à 6. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici un petit feu. Combien grande forêt il allume. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. J'aime bien la fin, il est dit, c'est le monde de l'iniquité. Seigneur, touche ma bouche, afin que seul le Saint-Esprit puisse l'utiliser pour fortifier, relever le faible et encourager. Voyez-vous, nous devons faire attention, quand nous ouvrons notre bouche. C'est très important, bien aimé, puisque c'est sûr et certain, nous en rendre compte. C'est déjà, je dis, voilà, ça m'a fait du bien de dire cela. J'avais dit que nous allons rendre compte. Voyez-vous, il fallait que je le dise pour que je me libère. Nous allons rendre compte. Voyez-vous, il fallait que je rétorque. Nous allons rendre compte. Voyez-vous, nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire. Donc, s'il y a les émotions ou l'esprit de vengeance, nous devons prier au Seigneur, Seigneur, je suis faible. Aide-moi. Fais-moi grâce que je sois délivré de la vengeance, je sois délivré de la haine, de la colère. Nous allons prier, nous allons rendre grâce au Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Père parce que c'est toi qui nous as encore bénis, qui nous a encore fortifiés à travers notre sœur Mathurée, notre sœur Tyrell, ainsi que ma vie Père. Aide-nous Éternel des armées à garder tout cela. Père, nous voulons vraiment que nous puissions marcher conformément à ce qui est dit. Que le Saint-Esprit Père nous aide. Bénis chacun de nous, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.